Ravi de vous retrouver et de retrouver Valérie Fourniron, ministre des Sports. D'abord, vous allez aller au Stade de France, je suppose, ce soir. Bien sûr. Avec quoi? L'angoisse au cœur? L'envie d'y croire, l'envie de croire que l'exploit est possible pour notre équipe de France. C'est vrai qu'après ce 2-0 en Ukraine, les statistiques ne sont pas en notre faveur pour une qualification à ce mondial 2014 au Brésil. Et en même temps, j'espère que cette équipe de France, elle va être à la hauteur des attentes des Français. Elle a du talent, mais en même temps, il faut qu'elle montre un esprit combatif, un collectif, une vraie solidarité. Ils soient aujourd'hui au rendez-vous, au niveau là où on les attend, avec, j'espère, un public qui sera derrière eux, avec aussi beaucoup d'attentes vis-à-vis d'une qualification qui, aujourd'hui, Brésil, c'est évidemment l'entrée du ballon rond, c'est l'histoire forte du football. Donc on a du mal à imaginer un mondial au Brésil sans l'équipe de France, et en même temps, aujourd'hui, il faut qu'elle sorte un exploit. Il faut qu'elle retrouve cet esprit collectif, combatif. Je vous laisse être l'auteur de cet éditorial, L'espoir, par Valérie Fourniron. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La plupart de la presse la prend pour cette équipe de France pour la plus belle bande de tocards et de pourris qui puisse exister. Parce que regardez le basket, Parker, ils n'ont pas le même comportement. Les handballeurs, même s'il y a eu des problèmes, ils n'ont pas le même comportement. Pourquoi a-t-on gardé Benzema? Pourquoi a-t-on gardé Nasri? Pourquoi a-t-on gardé Evra et quelques autres qui ont nargué leurs sélectionneurs et d'une certaine manière les Français? Je n'entrerai pas dans ce bashing équipe de France. Aujourd'hui, il y a eu des résultats sportifs pas à la hauteur. Commencez bien sûr par des comportements, des résultats sportifs, des comportements qui n'ont pas été à la hauteur. Et en même temps, et on les laisse et on les reprend. Il y a depuis... On n'est pas sélectionneur, ni l'un ni l'autre. Ce sont les interrogations qui sont dans les journaux ce matin, et vous lisez l'équipe comme moi tous les matins. Il y a depuis ce championnat du monde, ce mondial en Afrique du Sud, une équipe en reconstruction. Il y a eu un peu de mieux à l'Euro. Mais c'est les mêmes. Il y a aujourd'hui un sélectionneur, Didier Deschamps, qui compose son équipe avec à la fois des joueurs qui jouent les grands championnats, les plus grands championnats, des joueurs qui, comme Ribéry, peuvent être nominés sur le Ballon d'Or aujourd'hui. Il y a des comportements, c'est vrai, qu'on a tous dénoncés. Il y a ce soir des petits caïds disaient. Non mais souvenez-vous, après l'Afrique du Sud, Roselyne Bachelot qui était à votre place, vous avez traité de petits caïds à l'Assemblée nationale. Et ce sont les mêmes. Je sais bien que c'est compliqué parce que vous êtes ministre des Sports. Le sport, je vais dire au sport, politique aux politiques. Ce que je veux dire, c'est que moi j'étais député au moment de l'affaire de l'Afrique du Sud de Krishna. Ouais. Et j'ai un souvenir absolument terrible de ces débats au Parlement où tout le monde se prenait pour le sélectionneur, où chacun faisait ses choix en disant il aurait fallu mettre à l'aile gauche un tel, ou il aurait fallu couvrir le milieu droit, je veux dire, non, franchement, aujourd'hui, on ne peut pas se dire que les politiques doivent être à faire des choix en matière d'équipe et de sélection c'est historique ce qui s'est passé, madame, avec l'équipe de France. Pardonnez-moi, c'est historique ce qui s'est passé. On n'a jamais vu une sélection nationale commencer à faire une espèce de mini-révolution en bus. On n'a jamais vu un type comme Nasri qui insulte les journalistes sur le bord du terrain et qui est reconfirmé. Benzema marque pas un but. Il est à l'avant de l'équipe de France ce soir sous une... Didier Deschamps a changé son équipe pour ce soir, ça vous a pas échappé. Ouais. Effectivement, il y a des Abidal n'est plus très bon à Monaco, paf, il va peut-être jouer à l'arrière, enfin on en sait encore. Une équipe, c'est pardonnez-moi d'insister. Une équipe, c'est effectivement un collectif. C'est aujourd'hui des choix qui ont été différents d'ailleurs sur ce premier match à Kiev et sur le match retour pour le Stade de France, équipe plus offensive. Donc vous leur apportez ce matin un crédit. En tous les cas, je veux dire, moi, aujourd'hui, il faut faire confiance aux sélectionnaires. C'est son travail. La Fédération française de football, après le Mondial 2010, est partie dans une période de reconstruction. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a eu encore des comportements et des commentaires, même après ce match aller à Kiev, qui me semble être des maladresses qui auraient pu être évitées. On n'a pas à dire on était techniquement meilleur quand on prend 2-0. Alors qu'est-ce qu'il fait à l'avant? D'accord, mais qu'est-ce qu'il fait à l'avant, Benzema, ce soir? Donc ce soir, je veux dire, Benzema démarre le match. C'était Giroud au match aller. C'est le choix et ce sont les choix du sélectionneur. Donc ça veut dire qu'on lui prête des qualités qu'il n'a jamais démontrées en équipe de France, mais qu'on va lui reprêter ce soir
alors que Giroud a plutôt été meilleur en sélection. Franchement, c'est incompréhensible pour les gens. Mais c'est pas de votre faute. Alors, question, parce qu'on va pas justement, vous avez raison, on va pas faire la buvette. Est-ce que Deschamps doit partir? Il a dit lui-même, j'en tirerai les conséquences, parce que ça veut dire que quelque part, il n'arrive pas à gérer ce groupe-là, si jamais ils perdent encore une fois. Écoutez, d'abord, c'est le match de ce soir. Ce soir, il faut effectivement essayer d'accrocher cette victoire pour se qualifier au Mondial du Brésil. Après, la Fédération française de football, son sélectionneur, tireront les conséquences. Et puis, on a des belles perspectives pour le football français. On a des perspectives à la fois avec les équipes de jeunes, et moi, je ne veux pas l'oublier, on a cette année les U20 qui sont champions du monde, on a les U19 qui sont vice-champions d'Europe. On va accueillir l'Euro 2016 en France. Il y a aussi des perspectives pour le football. Donc il vaut mieux virer tous ceux qui perdent si jamais ils perdent et garder Deschamps pour les rendez-vous à venir. Mais là encore, Guillaume Durand, vous faites la sélection que vous voulez. Non, je vous pose des questions. Vous faites la sélection que vous voulez. Non, attendons ce soir. Et puis surtout, regardons ce qui va se passer en termes de reconstruction du football. C'est une période qui n'est pas facile, on ne va pas le nier pour le football français. Mais aujourd'hui, on a envie d'être sur le court terme de ce soir et puis aussi de regarder l'avenir avec les éléments positifs que j'ai soulignés. Moi, je suis aussi très attentive à ces résultats des équipes de jeunes, à la qualité de notre formation et au fait qu'on va pouvoir accueillir l'Euro 2016 pour la première fois. 24 équipes seront là pour cet Euro 2016. 10 villes, et au-delà de ces 10 villes, c'est toute la France qui va vibrer derrière cette compétition. C'est vrai que la génération Pogba, Thauvin, ils ont beaucoup de talent. Question, comment se fait-il, puisque vous êtes une responsable politique, comment se fait-il que ces joueurs obéissent à l'étranger et soient indisciplinés en France? C'est-à-dire que Benzema, vous l'entendrez jamais moufter quand il joue au Real de Madrid. Ribéry, vous l'entendrez jamais moufter quand il est au Bayern de Munich. Mais dès qu'ils sont en équipe de France, Nasri à Manchester City reste sur le banc, pardonnez-moi, mais ils s'écrasent. Et dès qu'ils sont en équipe de France, ils ont un côté ironique, déplaisant. Enfin, vous avez vu tous les sondages des Français les concernant. Je veux croire au fait qu'ils apprennent effectivement de ces attitudes qui sont pas acceptables. Oui, donc vous avez prononcé le mot. Je veux croire qu'ils... Donc dès qu'il y a beaucoup d'argent qui sont à l'étranger et que leur carrière est en jeu, ils s'obéissent. Je veux croire qu'ils apprennent. Et aujourd'hui, c'est tout le travail qui a été engagé par Noël Le Graët et par Didier Deschamps. Et il faut faire confiance à ceux qui ont ces responsabilités. Marine Le Pen dit qu'ils sont pourris par l'argent, la mondialisation du foot. Est-ce qu'elle a raison ? Ça suffit, le bashing des uns et des autres. Aujourd'hui, on a le football est dans un système mondialisé qui est une économie effectivement très particulière, que j'ai moi-même dénoncé en termes de spéculation, d'explosion des salaires, d'explosion des transferts, avec une véritable opacité sur toute cette circulation d'argent. C'est vrai qu'on a envie, comme Michel Platini à l'échelon de l'Union européenne, avoir un peu plus de règles en termes économiques sur ce football européen, sur ce football mondial, et pouvoir avoir finalement une règle qui est saine. On dépense autant qu'on a de recettes. Ce serait nouveau dans le football, remarque. C'est un peu comme ça dans le monde entier. Regardez l'Espagne. Est-ce qu'il faut sortir Monaco? C'est-à-dire, est-ce que dans la situation des clubs français, bon, on a différé la grève, on est dans cette situation après la négociation avec Glavani, mais on ne sait pas très bien finalement ce qui va se passer sur la taxe. Qu'est-ce qui va se passer sur la taxe 75%? Première question. Et est-ce qu'il faut que Monaco rentre fiscalement dans le rang? La taxe à 75%, c'est particulièrement clair, c'était arbitré extrêmement clairement. Elle s'appliquera à toutes les entreprises, y compris les clubs de football, qui donc versent des salaires qui sont supérieurs à 1 million d'euros pour la partie qui est au-delà des 1 million d'euros. Il n'y a aujourd'hui pas d'exception pour le football. Il y a un travail qui est fait avec Jean Glavani, et moi-même nommé pour travailler sur ce modèle économique plus durable du football et sur les modalités d'application de cette taxe, c'est-à-dire tout simplement les modalités de paiement par rapport à la situation d'un certain nombre de clubs qui ne sont pas les mêmes. En fonction donc le principe est gardé, mais c'est l'application. On ne touche pas, à la taxe à 75%. Elle s'appliquera sans dérogation aux clubs de football. Et ces modalités, de paiement finalement, en termes, en fonction de la situation des clubs, peut être regardée et Monaco. En fonction du droit commun. Monaco, c'est une situation effectivement particulière au regard du fait que quand les joueurs sont français, ils payent leurs impôts sur le revenu exactement comme les autres contribuables. Quand les joueurs sont étrangers, il y a, du fait des conventions fiscales avec Monaco, une situation particulière qui fait qu'il n'y a pas d'équité fiscale par rapport aux autres clubs de football professionnel qui évoluent dans le championnat français. Donc,
la Ligue de football professionnel a dénoncé cette situation. Aujourd'hui, il y a une procédure en cours au Conseil d'État pour savoir si cette situation est aujourd'hui au regard de la loi. Il est possible de leur imposer cette fiscalité identique au regard qu'ils jouent en France, sur le territoire français. Et en même temps, il y a sénateurs qui ont évoqué une possibilité d'évolution de la taxe à 75%. Il s'agit d'un amendement proposé par le Sénat qui, dans sa rédaction, risque fort d'être inconstitutionnel. Donc, il ne me semble aujourd'hui pas possible de le retenir. Mais, ce qui veut dire que ça va rester en l'état. C'est-à-dire qu'ils auront un siège social à Monaco, donc fiscalement intéressant, même s'ils jouent en France. Attendons la décision du Conseil d'État. Regardons aussi au regard de l'ensemble de l'activité qui se déroule sur le territoire français, l'ensemble des matchs qui se déroulent, donc les matchs qui n'ont pas lieu à Monaco. Ils s'entraînent également à la Turbie. Donc regardons l'ensemble de ces éléments pour pouvoir trouver un système qui soit plus équitable et plus juste. Chacun fait des petites bêtises. Moi, la dernière fois, j'ai dit que vous étiez encore maire de Rouen. C'était faux. Vous avez confondu Ronaldo et Cristiano Ronaldo. Vous voyez, je suis fair play. Hein. Oui, vous êtes fair play. Je me suis planté, vous aussi. Vous êtes fair play, effectivement. Ben voilà. D'ailleurs, une erreur de fatigue. J'étais sur autre chose au moment où j'ai pu rencontrer le Ronaldo brésilien, celui qui avait fait vibrer en son temps et qui, effectivement, n'est pas tout à fait la même génération que Cristiano Ronaldo, qui aujourd'hui jouera Portugal contre la Suède. J'ai un petit mot à vous demander, Madame Fournéron, pour terminer. Vous savez que comme les journalistes sont méchants et les commentateurs acerbes, ils vont dire encore un truc qui ne fonctionne pas avec Hollande si jamais ils se font sortir. Vous savez, quand les moments sont difficiles, que ce soit pour l'équipe de France, pour répondre brièvement, pardonnez-moi. On se serre les coudes. On se serre les coudes, il faut être solidaire. Et dans la difficulté, effectivement, on se serre les coudes. Et c'est comme ça qu'on fonctionne aussi au gouvernement. Merci beaucoup, Madame Fournéron, et bonne journée à vous, en espérant quand même que les Bleus vont tenter quelque chose, même s'ils n'y arrivent pas.